Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de l'année. Bonne année. Je précise bien sûr que c'est mes mains qui claquaient. Bande de coquinous. Une année que je vais pas m'embêter à retracer complètement parce que j'ai pas que ça à foutre et que ma vie est assez ennuyeuse. Mais pour ce qui est des jeux vidéo, j'ai quelques petites pépites. Alors à la base je voulais faire cette vidéo à top 5, mais j'avais pas 5 jeux à présenter de cette année. Sinon j'aurais dû piocher de l'année dernière mais que j'ai découvert cette année. J'avais pas envie de faire ça, je voulais vraiment me concentrer sur les jeux qui sont sortis cette année. C'est pour ça que j'ai beaucoup hésité à propos du troisième jeu à présenter. Enfin ça va être le premier là que je vais présenter parce que je vais aller progressivement. Du jeu qui m'a le moins marqué au jeu qui m'a le plus marqué, ça me paraît logique. Alors à la base le premier jeu que je vais vous présenter c'était Mario Party Jamboree, mais il n'y a pas grand chose à dire sur le jeu, c'est un party game tout ce qu'il y a plus classique. Je m'amuse beaucoup, hein. Le jeu est très fun, hein. Je joue beaucoup avec mes parents et mon frangin, il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas grand chose à dire de vraiment intéressant sur le jeu. C'est pour ça qu'à la base je suis parti sur le jeu que je vais vous présenter là tout de suite. Si vous avez bien remarqué dans la miniature, il y a un petit personnage un petit peu caché, bon c'est celui qu'on voit le moins de la miniature, mais on le voit quand même, c'est Mita du jeu Mii-Side. Alors, je vous vois venir avec vos Gunner Game, jeu de détraqué, non. Alors, il y a des détraqués dans la commu du jeu, je dis pas. Mais ce n'est pas du tout ça qu'on devrait retenir. Hein. Bon, malheureusement, la commu retient surtout les personnages. À raison ou pas, débattable. Mais pour moi, Mii-Side est un excellent jeu d'horreur. Parce que oui, pour ceux qui ne connaissent pas Mii-Side et qui n'ont vu que des images des personnages, c'est bel et bien un jeu d'horreur. Parce que à la manière de Doki Doki Literature Club, dans la forme, ce n'est pas un jeu d'horreur. C'est un jeu mignon, un jeu de drague, un jeu tout ce qu'il y a de plus sympathique pour des adolescents en chaleur. C'est une blague. Calmez-vous. C'est une blague. Mais le jeu est bel et bien un jeu d'horreur. Et j'ai notamment une scène qui me vient en tête tout de suite, c'est la scène semblable aux anges pleureurs de Doctor Who. Ces entités qui ne bougent que quand vous ne les regardez pas. Bon, qu'on se le dise, c'est un jeu d'horreur comme FNAF est un jeu d'horreur. C'est pas vraiment effrayant. Il y a des petits jumpscares par-ci par-là, quelques notions entre guillemets flippantes qui peuvent heurter les plus sensibles. Je pense notamment du sang et 2-3 meurtres. Bon, alors qu'on se le dise, je suis pas un youtubeur review jeux vidéo. Je m'y connais pas en jeux vidéo, ce serait vraiment une connerie sans nom que de rentrer dans des détails auxquels je m'y connais pas. Mon but c'est uniquement de vous dire en quoi les jeux dont je vais vous parler m'ont réellement plu. Et dans ce cas-là, Mii-Side m'a plu pour son ambiance très proche de des DLC. Après, ça reste relativement différent des DLC, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ça reprend des codes du jeu, certes. Et ce qui m'a plu dans Mii-Side, c'est que c'est un jeu assez complet. Il n'y a pas qu'un seul gameplay, c'est pas juste l'exploration et parler au Mita. Mais il y a quand même plusieurs types de gameplay différents, notamment avec les mini-jeux, que ce soit les bandes d'arcade ou les glitches que vous réparez dans la version de Mila, mais qui, à part les glitches de la version de Mila, n'apportent rien au jeu. C'est vraiment optionnel, mais c'est pas parce que c'est optionnel que c'est pour le coup moins bien. Genre, le mini-jeu qui ressemble à une partie de Doom, j'ai vraiment kiffé le faire. Et je l'ai fait plusieurs fois d'ailleurs. La phase de shooter dans le télésiège qui, elle, pour le coup, est obligatoire, c'est pas ultra poussé mais c'est quand même assez fun. Du coup les fameuses phases de glitch, les réparations de glitch, c'est aussi très différent de tout le reste, mais c'est un type de gameplay que j'aime. Un jeu entièrement avec des petites énigmes comme ça, mais moi j'en raffole. Bon, je vais pas plus développer que ça, je vais m'arrêter là. Avant de finir cette partie sur Mii-Side, mon top 3 des Mita, c'est Mita Gentil, Cappy et Sleepy Mita. Donc vous en faites ce que vous voulez. Bon, pour les deux prochains sujets, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Et on commence avec un assez gros morceau. Forcément, je ne pouvais pas passer à côté d'un jeu Sonic, hein. Commencez à me connaître. Et quelle année ça a été pour la licence Sonic. Mais quel plaisir d'être fan de Sonic en 2024. Que pour moi, jusqu'à maintenant, la meilleure période de la licence Sonic, c'était à ses débuts. Le premier jeu de Sonic 1 à Sonic 3 et Knuckles. Et la période de 2022, donc Sonic Frontiers et le deuxième film. Et force est de constater que ces deux périodes ont été largement dépassées à mes yeux par cette année 2024. Je vais pas rentrer en détail pour tout ce qui est l'année de Shadow, j'en ferai peut-être une vidéo à part si l'envie me prend, mais pour l'instant je vais me fixer sur le jeu qui est sorti du coup en octobre, Sonic et Shadow Generations.
Sonic et Shadow Generation. Alors, pour ce qui est de la partie remaster, ça reste très bon. Le jeu était très bon de base. Il y a quelques petites améliorations graphiques et quelques petites quêtes secondaires en plus. Je pense surtout à la recherche des chaos dans les niveaux. Et l'ajout du drop dash pour Sonic moderne et classique. Alors, autant pour Sonic moderne, je vois pas trop l'utilité étant donné que c'est beaucoup moins utile que juste Storm Boost. Mais pour Sonic classique, vraiment, si vous êtes comme moi, quelqu'un qui aime le speedrun, ça va beaucoup aider, je pense. Alors, de mon côté, pour Sonic classique, je préfère quand même utiliser la homing attack, mais je sais que c'est pas le plus opti, c'est surtout parce que je trouve ça beaucoup plus fun à faire avec la homing attack. Je sais pas ce qui est vraiment le plus opti, mais je suppose que le drop dash doit beaucoup aider. Mais bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le plus important là-dedans, ce n'est pas le remaster de Sonic Generations, mais bien l'ajout majeur de ce remaster, donc Shadow Generations. Bon, vous attendez pas à une partie beaucoup plus longue que pour Sonic Generations, c'est la même longueur, mais malgré ça, je pense que c'est le seul point négatif que je peux vraiment donner à ce jeu. Le jeu a peut-être d'autres problèmes que je n'ai pas vu, que je ne remarque pas. Je regarde pas trop les reviews d'autres personnes, je peux pas vous mentir. Je préfère toujours me faire mon propre avis sur une question aussi importante qu'un jeu Sonic, et on frôle la perfection. Pour moi, en tout cas, on frôle la perfection. Le jeu se joue très bien, il est fun à faire, le level design est très bien fichu. L'histoire du jeu, bien que bon, ça reste moins développé que peut l'être à Frontiers par exemple, il m'a quand même beaucoup captivé. Et bien évidemment, le point fort du jeu, ça va Big the Cat. Il y a putain de Big the Cat. Bon, en y repensant, il y a peut-être un autre défaut que je donne au jeu. Le hub qui est un peu brouillon et les boulons qui servent à rien. Mais c'est vraiment chipoté. À part pour les boulons, ces gars, vous avez déconné, sérieux. Mais en dehors de ça, le jeu est pour moi un véritable plaisir à faire du début à la fin. J'ai pris énormément de plaisir et de fun à jouer au jeu, à jouer au niveau. Et si Sega reprend cette base-là pour les prochains jeux, donc pour Frontiers 2 par exemple, qui arrive normalement 2026 ou 2027, je pense, on a là un sérieux concurrent. Concurrent à quoi, je ne sais pas, mais on a un sérieux concurrent. Bon, je n'ai pas beaucoup développé, que ce soit sur Misside ou même sur Sonic et Shadow Generations, parce que ce n'est pas le but de la vidéo que de développer vraiment une review complète des jeux. C'est vraiment juste pour parler des jeux qui m'ont plu cette année, mais c'est pas la raison principale qui m'a fait faire cette vidéo. J'ai découvert une licence cette année, environ courant mars. Et bon, j'en avais entendu parler à droite à gauche avant ça. J'avais testé un ou deux jeux, jamais entièrement, seulement 1 ou 2 heures sur un jeu d'une centaine d'heures, sur des jeux d'une centaine d'heures. Et quelle erreur. Parce que aujourd'hui, je peux le dire fièrement, Persona est une de mes licences de jeux favorites. Alors, remettons dans le contexte, avant ça je connais pas des masses Persona, enfin je connais vraiment de loin. Tout ce que je sais c'est que c'est un spin-off des jeux Shin Megami Tensei, que je n'ai pas fait non plus, et même encore aujourd'hui j'en ai fait aucun. J'ai joué 2 ou 3 heures à Persona 5 Royal et Persona 4 Golden sur le Game Pass Xbox, donc malheureusement j'y prenais à chaque fois trop tard et le jeu disparaissait de Game Pass. Et je connaissais Joker de Smash. Donc mes connaissances étaient assez limitées. En février du coup est sorti Persona 3 Reload, et en mars j'ai vu qu'il était dans le Game Pass et les images m'attiraient pas mal, mais je vais pas vous mentir, l'argument principal qui m'a fait tester le jeu, c'est Aegis. Vous en pensez ce que vous voulez. Donc je me suis dit, vu que le jeu vient d'arriver dans le Game Pass, ça m'étonnerait qu'il y parte de sitôt, donc je peux le tester en toute tranquillité, ce que j'ai donc décidé par faire. J'ai d'abord joué 1 heure, puis 2, puis 5, puis 10, c'est un putain de banger. Je n'ai rien à reprocher à Persona 3 Reload. Je suis tombé amoureux du jeu. C'était totalement inattendu, je vais pas vous mentir. Déjà le gameplay principal, donc les RPG tour par tour, c'est quelque chose que j'apprécie déjà énormément, hein. Merci Pokémon. Et disons que Persona 3 Reload m'a aidé à oublier le désastre qu'est Pokémon depuis un certain temps. Donc pour cette partie du gameplay, je n'étais pas dépaysé, même si on va pas se mentir, c'est beaucoup plus complexe et développé que peut l'être le gameplay de Pokémon. Je dis pas que Pokémon ne peut pas être complexe en stratégie, mais il est 3/4 du temps tapé juste sur A comme un gogol. Pour ce qui est de l'autre partie du gameplay, donc tout ce qui est vie quotidienne, amélioration des liens, etc., c'est quelque chose que je ne savais pas. Je ne savais pas du tout que Persona était axé sur ça. Et wow, vraiment quel plaisir, ça fait vraiment du bien de m'attacher à des personnes dans un jeu. Dans la vraie vie, je n'aime personne. Je déconne.
Calmez-vous tout de suite, je déconne. Mais c'est vraiment un plus qu'on peut rajouter au jeu, c'est que les personnages ne sont pas tous plats. Tous les personnages auxquels on a l'occasion de discuter sont plus ou moins développés. Je ne tiens pas en compte les PNJ qui parlent en fond. Genre juste tu passes devant et t'as une petite bulle de merde en mode « Hey, j'ai entendu des rumeurs comme quoi ça va partir de ta gueule !» Mais toutes les personnes avec qui on peut monter un lien ne sont pas plats, ils ont tous un intérêt. Ça veut dire que peu importe comment dire le type de personne que tu préfères dans la vraie vie, tu auras forcément un lien dans le jeu que tu vas vraiment apprécier. Bon, j'ai mis des réserves concernant le premier lien qu'au monde, donc celui qui a un crush sur sa prof. Faut doser mec. Et celui de Maya, donc la joueuse qu'on rencontre en ligne, qui se retrouve être notre professeur principal. Bon, on ne sort pas explicitement avec, mais elle nous propose quand même un rencard à la fin du développement du lien, ce qui est vachement bizarre, madame. Mais à part ça, j'ai vraiment adoré monter tous les liens. Oui, j'ai fait plusieurs runs pour monter à chaque fois tous les liens qui m'intéressaient. C'est-à-dire tous. Le seul bémol, et c'est vraiment que pour moi, c'est qu'on n'a pas vraiment de lien d'amitié avec Junpei, qui est mon deuxième perso préféré du jeu, à égalité avec Aegis. Mais bon, c'est rattrapable dans Persona 3 portable. Je suis en train de le faire et je passe un excellent moment quand même. Parce que oui, ce jeu m'a vraiment donné envie de m'intéresser de plus près à la licence Persona. Et j'ai vraiment raté quelque chose dans ma putain de vie. Parce que oui, du coup, j'ai rattrapé mon retard concernant Persona 5 Royal et Persona 4 Golden. Je les ai pas fait, mais j'ai regardé des streams. Bon, malheureusement, j'ai pas la thune. Mais j'ai regardé des gameplays de tous les jeux Persona, que ce soit du premier au 5, en passant par les spin-offs, par les Persona Dance, les Persona Q et j'en passe. J'ai vu du coup l'animé Persona 5, Persona 4 et Persona 4 Golden. J'ai vu les films Persona 3 et vraiment tout ce que je viens de dire, c'est des bangers absolus, je suis absolument fan. Bon, beaucoup se plaignent qu'ils ne retranscrivent pas exactement les jeux, ce que je peux comprendre, mais faire tenir des centaines d'heures de jeu dans des animés de 26 épisodes, c'est compliqué, messieurs, c'est compliqué. Alors, tout ce qui me reste à voir, c'est Trinity Soul. De ce que j'ai compris, c'est la suite des films Persona 3. Faut que je vois, je n'ai pas encore vu, mais c'est prévu. Je vais sûrement commencer dans pas très longtemps. Mais quoi qu'il en soit, j'ai adoré Persona 3 Reload. Et surtout pour un point que je n'ai pas encore mentionné, c'est l'histoire du jeu. Je ne m'attendais sincèrement pas à être autant subjugué par l'histoire de Persona 3 Reload. J'ai encore tout frais dans ma tête la première fois que j'ai vu Makoto, du coup le perso principal, éveiller son persona. Les putains de frissons. Bon, c'est tout aussi stylé dans les autres personnages, je dis pas, surtout dans le 5 où il arrache carrément leur masque de leur visage. Mais là, le fait de se tirer une balle, est-ce que je m'y attendais? Pas du tout. Et du coup, c'est là que j'ai découvert que l'éveil des personas, il y a vraiment une signification derrière. Dans Persona 3 Reload, c'est défier la mort. Dans Persona 4, c'est défier le destin en écrasant les cartes de tarot. Et dans Persona 5, c'est enlever notre masque de société derrière lequel on se cache pour l'éveiller. Il y a un sous-genre, il y a une sous-intrigue dans les personas. Je saurais pas comment expliquer, mais il y a... Waouh, je sais même pas quoi dire de plus pour glorifier le jeu. Le jeu se glorifie lui-même. Les jeux se glorifient eux-mêmes parce que, bon, je suis focalisé sur le 3 Reload. Parce que forcément, c'est le premier que j'ai découvert et c'est celui duquel je parle depuis le début. Mais tous les personnages sont vraiment génialissimes. Il n'y a pas d'autre mot, je suis amoureux de cette licence. Bon, vous remarquerez que là, je coupe plus trop les blancs. Les blancs dans l'audio, calmez-vous! C'est parce que je veux que vous compreniez à quel point ce jeu me bouleverse. Rien que le fait d'en parler, je sais même pas quoi en dire tellement ce jeu m'a marqué. Il m'a marqué. Je ne déconne pas quand je vous dis que ce jeu a un impact sur moi. Il y a un avant et un après Persona. Je n'exagère pas, je vous promets. Donc bon, même si cette année, d'un point de vue personnel, c'était pas vraiment la grande joie, en termes de jeux vidéo, j'ai quand même été gâté. Bon, j'ai pas beaucoup parlé de Mario Party Jamboree, mais il était vraiment très bon. Je m'amuse vraiment avec ma famille. Misside m'a vraiment beaucoup plu, il m'a rappelé mes meilleures heures de DDLC. Sonic est dans une meilleure forme qu'il n'a jamais été. Et la découverte de Persona me marquera encore très longtemps. Merci
d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, lâchez un like. Mais avant de nous quitter, je vais vous parler d'un petit truc. Comme vous le savez peut-être, je fais du doublage en amateur. C'est une passion, vraiment. J'ai vraiment envie d'en faire de façon professionnelle, mais bon, il faut d'abord que je me paye une école de théâtre. Et une chose dans le doublage qui m'a beaucoup intéressé, c'est les parodies, que ce soit Crazy Bomb, Retake, plus récemment Loju, Kocha et j'en passe. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, et maintenant que je me suis lancé dans le doublage amateur, j'ai fait quelques doublages par-ci par-là, je fais partie d'équipes de doublage amateur, c'est vraiment un milieu dans lequel je me plais. Et je me dis que c'est le meilleur moment pour me lancer dans les parodies. Et du coup, j'ai réfléchi à quoi parodier. J'ai d'abord pensé à Sonic 2006, mais ça aurait été trop redondant par rapport à ce qu'a fait Snapcube, et je ne ferai jamais mieux que Snapcube. Je ne rejette pas l'idée pour autant, je garde l'idée dans un coin de ma tête. Peut-être qu'un jour ça se fera, mais pour l'instant, je préfère me faire quelque chose d'un peu inédit, quelque chose que les gens n'ont pas l'habitude de parodier, en tout cas en France. J'avais d'abord pensé à faire Shimoneta, un animé avec un humour de base bien barré que j'aime beaucoup. J'avais bien avancé, j'avais fini le script, j'avais enregistré mes parties. Un ami avait enregistré ses parties à lui. Mais il y a eu quelques complications, notamment avec une des comédiennes, qui n'est pas vraiment comédienne, hein, qu'on se dise, à qui j'avais demandé de travailler avec moi, qui n'a jamais rendu ce qu'elle avait à rendre. Et d'autres complications derrière, ce qui a fait que ce projet, finalement, était mort dans l'œuf. Du coup, j'ai réfléchi longtemps, j'en ai déprimé à quel point je n'arrivais pas à trouver d'idées de parodie à faire. Puis j'étais dans une mauvaise phase de ma vie, je vais pas vous mentir, surtout en termes de doublage, j'étais bloqué à ne faire que du Knuckles, que ça. J'ai repensé à des choses qui m'ont marqué négativement dans mes doublages, surtout mon ancienne équipe de doublage Sonic, mais bon, je suis pas là pour me plaindre, c'est pas le but de cette vidéo, mais je tiens quand même à contextualiser la chose. Donc j'ai réfléchi à quelque chose que, pas forcément qui marquerait les esprits, mais quelque chose qui me plairait. Quelque chose que je garderai en souvenir longtemps, et je voulais vraiment pas louper cette occasion. Et Persona 3 est bien tombé. Donc, vous avez peut-être vu l'annonce, cette année sortira la parodie des films Persona 3. J'ai réuni une équipe génialissime, une équipe que je qualifierais d'Avengers du doublage. Tellement ils sont incroyables. Bon, bien sûr, je fais aussi partie de l'équipe. Je suis un peu le Hawkeye de l'équipe, même si j'aime beaucoup Hawkeye, hein, qu'on se le dise. Mais bref, le projet a bien avancé. J'attends encore un peu pour commencer le montage avec les monteurs que du coup j'ai engagés, entre guillemets, ils sont pas payés, hein, que j'ai engagés pour ce projet. Après ça, j'ai des amis qui peuvent me faire des bandes rythmos, ce qui aidera beaucoup les comédiens à doubler leurs passages. Et une fois tous les passages doublés, on montera les voix sur le montage préliminaire, et je publierai ensuite la parodie. Donc comptez quelques mois de travail encore, mais elle verra le jour, j'espère, avant cet été. Mais j'y crois fort, je crois fort en ce projet. Est-ce qu'il vous plaira? Ça c'est moins dit, mais est-ce qu'il me plaira? Ça c'est sûr que oui. Je vous y attends de pied ferme, et j'espère que ça vous plaira quand même, hein. Je suis quand même là pour faire des vidéos qui plaisent avant tout à mon public, dans l'espoir d'en avoir un. Bref, cette parenthèse étant close, je vous souhaite à tous, ou à toutes, ou à toute autre personne qui regarde cette vidéo, une très bonne journée, ou une très bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. C'était Joylord, et gardez de la joy en vous. Salut!